Aujourd'hui, au Webivore, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Laurando, nutritionniste, qui va nous parler lait. Elle collabore à différentes émissions, vous l'avez vu à plein d'endroits. Elle est très présente dans l'émission Ricardo. Elle écrit dans la revue Ricardo et c'est un plaisir pour moi de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Lynn. Merci de cette invitation. Bien, merci à toi de venir, puis c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. On parle d'un sujet qui me passionne, on parle de produits laitiers. Et pour moi... ça me fait plaisir d'entendre ça, que ça te passionne. Ah, c'est fou! Puis c'est drôle parce que quand j'ai vu que tu étais rendue leur porte-parole, tu représentes, en tout cas... je peux dire, je m'associe à une campagne pour parler du fait qu'on ne consomme pas assez de produits laitiers, comme on ne consomme pas assez de fruits et légumes non plus, mais oui, je crois qu'il faut revenir à la base des fois. Et ce que je trouve le fun, c'est que je suis une passionnée des produits laitiers. Je trouve que c'est un aliment complet. En tout cas, quand moi je le prends, il me réconforte dans toutes ses formes. Puis je voulais en entendre parler plus de ta bouche. Ça vient me chercher. Fait que peux-tu me dire, toi, là, pourquoi tu trouves que c'est un aliment ou en tout cas, c'est une base alimentaire, les produits laitiers qu'on devrait... Le lait, bien, honnêtement, la première raison, c'est que ça fait partie de ma culture, de notre culture, certainement. Ouais. Je veux dire, c'est un aliment que je consomme depuis que je suis toute petite. Puis qui a toujours occupé une place sur la table. Je veux dire, on en a toujours eu dans le frigo. Puis je viens d'une famille de sportifs. Donc, nous, sur la première tablette dans le frigo, il y avait en permanence, et je n'exagère pas, il y avait 17 litres de lait. 17? Je dirais pas des pintes parce que ça va trahir mon âge, mais c'était 17 en permanence. Il y avait toujours du fromage, du yogourt, de la crème glacée. Je veux dire, ça faisait partie de notre alimentation, à tous les repas d'ailleurs. Et j'en ai toujours consommé toute ma vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur le lait, je trouve qu'il faudrait remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'il se dit toutes sortes de choses. Oui, puis c'est phénoménal ce sujet-là. On a fait une petite recherche, on lisait. On l'accuse de faire engraisser, on l'accuse de l'acné, on l'accuse d'à peu près tous les maux de la terre. Et là, juste pour vous faire un petit topo, j'ai eu à l'adolescence une crise d'acné extraordinaire. Je l'ai dit extraordinaire dans le sens très grosse. Je prenais des produits laitiers. L'acné est disparu. J'ai continué de consommer des produits laitiers. Donc, c'était pas la cause, les produits laitiers, mais on y attribue souvent cette cause-là, entre autres. Oui. On entend toutes sortes de choses qui sont véhiculées à propos des produits laitiers. Puis c'est rare que quelqu'un fasse un coming out comme tu as fait, tu sais, aussi positif de dire bon, mais moi, j'aime ça. Je suis allée au CIAL à Paris, le plus grand salon international de l'alimentation. Puis tu regardes, il y a un hall complet consacré aux produits laitiers. Et donc, il y avait des gens de tous les pays à travers le monde là, qui étaient là, qui s'intéressaient à ça. Donc, moi, je trouve que d'un point de vue pratique, il y en a dans tous les dépanneurs du lait. On peut cuisiner avec le lait, on peut cuisiner salé, sucré, on peut le boire. Si on n'aime pas le boire, on peut le manger autrement. Et puis, je trouve que c'est un aliment démocratique. Tu sais, je trouve que c'est un peu élitiste de lever le nez aujourd'hui sur un aliment aussi de base et puis de dire, bon, moi, je peux me passer de ça dans la vie. C'est un choix personnel, tu sais, je veux dire, on peut s'en passer. Oui, puis il est accessible, comme tu dis, il est facile. On avait une discussion tantôt où je disais, des fois, quand j'ai le goût de juste me rassasier, je prends un bon grand verre de lait, parce que moi, je suis une amatrice, vous le savez maintenant, de lait. Mais il y a plein de différentes formes dans lesquelles on peut le consommer. C'est ce qui le rend, entre autres, si intéressant aussi. Bien, puis tu regardes aujourd'hui, comme le yogourt grec, par exemple, sur les tablettes, on n'avait pas ça. Le yogourt grec, c'est la folie du yogourt grec. Là, je viens de voir de la crème glacée, pas de la crème glacée, mais des produits glacés avec du yogourt grec. Bon, là, il va en avoir partout du yogourt grec, mais cet engouement-là, il est quand même intéressant. C'est un super aliment. Donc, moi, je trouve que je me suis jamais cachée que j'ai toujours aimé les produits laitiers. Je n'oblige personne à en consommer. Quelqu'un qui n'aime pas le goût du lait, on va pas le faire boire de force. Non. Par contre, la personne peut très bien consommer un yogourt ou se faire un smoothie avec de la poudre de lait dedans ou manger un morceau de fromage avec son fruit comme collation. Puis, on peut arriver à nos 2 portions par jour comme adulte. Puis, à partir de 50 ans, bon, c'est pas qu'on veut
trahir notre âge, mais c'est plus 3 portions. Donc, moi, c'est comme une par repas. J'ai pas à me casser la tête, c'est simple. Mais même en collation, c'est facile de le prendre aussi, tu sais, oui, entre les moi repas. Je trouve ça aussi, oui. Mais là, pour nous faciliter la vie encore plus... Oui. Bien, c'est une application qui s'appelle Calcul Assiette. Donc, c'est très simple. C'est pas une application qui calcule les calories. C'est ce que j'aime. Ça calcule le nombre de portions d'aliments que tu manges et on parle des aliments de base. Donc, les fruits et les légumes, les produits céréaliers, la viande, les substituts, etc. et le groupe du lait. Je sais pas si on peut bien le voir au niveau du... Je crois que c'est pas conçu pour les iPads, mais je vais te le montrer peut-être. Oui, on va le voir plus... Parce que c'est peut-être un peu plus grand, mais tout à fait. C'est vraiment très simple. Je veux dire, là, vous allez pouvoir... C'est interactif. Donc, il y a les 4 groupes du Guide alimentaire canadien et vous allez tout simplement, à chaque fois que vous mangez, là, moi, ce matin, je l'ai fait. J'ai pris un bol de céréales avec du lait puis un fruit. Donc, vous allez rentrer, mettons, j'avais un fruit... ce midi, j'en ai mangé 2 autres, etc. Et à la fin de la journée, vous allez sauvegarder ça. Ça va vous dire combien de chaque groupe vous avez consommé. Et à la fin de la semaine, ça t'envoie comme ton rapport pour te dire, bien, en moyenne, là, toi, tu manges, il t'en manque là, des fruits et légumes. Donc, il faudrait que tu... assez. Et puis, des fois, c'est comme... C'est le fun d'en prendre conscience où tes 2 portions de lait par jour, là, sais-tu quoi? Tu ne les prends pas. Et ensuite, ce qui est chouette avec l'application, c'est qu'on peut s'associer à une bonne cause et que chaque jour que tu vas l'utiliser, il y a $1 qui va être remis en don à ton nom, par exemple, Lynn Gosselin, à une cause que tu vas choisir. Alors, on choisit la cause. Tu vas choisir, il y a 3 causes, on les voit pas, mais tu vas les voir là-dedans. Donc, c'est soit la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, soit l'Association canadienne du cancer colorectal ou Ostéoporose Canada. Donc, c'est la personne qui, d'elle-même, toi, tu choisis la cause qui t'intéresse. À chaque jour que tu utilises l'application pour faire ton petit suivi de ta journée, il y a $1 qui est remis en ton nom, donc à une de ces causes-là. Donc en plus de se faire du bien, on fait du bien à une cause. Et pourquoi ces causes-là? C'est intéressant, c'est pas 3 causes qui ont été choisies au hasard. C'est vraiment des causes où il y a un lien pour la santé entre le lait, les produits laitiers, et la diminution du risque de certaines maladies. Donc, quand tu consommes du lait, des produits laitiers, et il y a très peu de gens qui le savent, on sait que c'est bon pour nos os. Ça, ce lien-là, le calcium, les os, parfait. Bon. Ça, on le sait, je pense. On le sait. Mais ça aide beaucoup à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ça aide à diminuer donc l'hypertension, c'est intéressant. Et ça aide aussi beaucoup à diminuer le risque de cancer du côlon. Moi, dans ma famille, il y en a eu des cas, et puis donc, ce sont des causes qui sont c'est important, des maladies chroniques importantes. Et quand on sait qu'on peut mettre des chances, des atouts dans notre jeu en mangeant beaucoup de fruits et légumes, en mangeant des produits laitiers, ben je trouve que on a un sentiment de pouvoir faire quelque chose, c'est pour notre santé. Le lait, donc c'est dans un grand rapport qui a été fait sur l'alimentation et le cancer du Fonds mondial de recherche sur le cancer. Donc c'est vraiment des experts et qui ont dit que les données actuelles sont suffisantes pour conclure que le lait aurait un effet préventif pour le cancer du côlon et du rectum. Donc, et là, ils ont démontré ça pour le lait. Et puis, dans le cas des produits laitiers, yogourt, fromage, bon, mais ça peut aider aussi pour diminuer l'hypertension. Et l'hypertension, c'est un problème qui va en grandissant dans la population pour 2 raisons principales. D'abord, la population vieillit. Et deuxièmement, avec tous les problèmes d'obésité qu'il y a dans la population, ça fait que la pression de plusieurs personnes monte. Il y a le stress là-dedans qui n'aide pas. Donc, l'hypertension, c'est le facteur de risque numéro 1 des maladies cardiovasculaires. Alors, si on est capable de prévenir l'hypertension, on peut aussi aider à prévenir les maladies cardiovasculaires et l'accident vasculaire cérébral. Hélène, ce qui m'interpelle dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que je me mets à la place des téléspectateurs puis je me dis... Là, d'un côté, ils entendent des messages extrêmement négatifs. D'un autre côté, nous, aujourd'hui, on apporte... Et je suis très contente, je le répète, l'aspect positif. Mais comment les gens peuvent se situer dans toute l'information qu'ils reçoivent? Écoute, c'est un casse-tête incroyable parce que même moi qui est nutritionniste, puis tu sais, tu as tes diplômes, puis on est des spécialistes, là, je veux dire, des fois, on y perd notre latin tellement il y a n'importe quoi qu'on voit sur le web, qu'on entend.
dans notre entourage, tu sais, des gens qui sont très bien intentionnés, qui veulent notre bien, mais qui ne sont pas à notre place, d'accord? Et qui ne savent pas notre condition de santé, qui ne savent pas nos goûts, qui ne connaissent pas. Et puis, ça me fait toujours rire, tu sais, des gens qui me disent, je sais pas, moi, tu sais, il y a telle personne qui m'a dit qu'il fallait que je coupe les produits laitiers. Bon, c'est qui t'a dit ça, là? OK? Est-ce que c'est basé sur des données probantes? Est-ce que c'est basé sur les dernières études? Est-ce que la personne avait le recul? Est-ce que, tu sais, pour juger de ça, il faut en prendre, puis il faut en laisser, puis il faut surtout aller vraiment arrêter de faire tout ce qu'on entend, que ce soit sur le gluten, que sur le lait, les produits laitiers, puis de se faire sa propre idée aussi, puis de dire, mais tu sais quoi? Quand tu regardes les statistiques, les gens disent on en mange. Attends un instant. Là, je regardais, par exemple, les boissons gazeuses. OK? Donc, toutes les boissons sucrées qui prennent de plus en plus de place à l'épicerie, qui sont consommées de plus en plus. Je regardais en 2009, on consommait en moyenne, OK, là, au Canada, 72 litres de boissons gazeuses par année. 57 de lait, OK? Donc, si on buvait du lait quand on a soif ou qu'on prenait nos 2 verres de lait par jour, ça t'as moins soif pour boire une boisson sucrée. Puis quand tu regardes, tu sais que dans le lait, il y a quand même 16 éléments nutritifs, là. T'en as 0 dans la boisson gazeuse. En fait, t'as du sucre. OK, bon. Fait que les gens pourraient diminuer la boisson gazeuse pour la remplacer. Oui, si on venait aux aliments de base, là, des fruits, des légumes, des produits laitiers, des grains entiers, si on en avait dans notre frigo, dans notre garde-manger, là, puis que quand on a faim, quand on cuisine d'abord avec ça. Après ça, oui, on peut avoir les petits plaisirs, les excédents, mais pas que ce soit ça qui constitue notre alimentation. Puis c'est pour ça que, tu sais, Calcul Assiette, c'est ça l'idée, c'était de le... Puis on a un site web aussi auquel j'ai collaboré qui s'appelle consommerassis.ca. Donc, c'est un site où on peut aller puis voir un peu, nous, on se situe où par rapport à ça. Puis si on n'aime pas le goût ou si on ne peut pas boire le lait parce que, par exemple, on est intolérant au lactose, il y a des solutions. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, il y a une panoplie d'aliments comme ça qui sont... pour chacun de nous. Donc, c'est à chaque personne de prendre... nous, dans le frigo, à un moment donné, il y avait comme 3 sortes de lait, là, tu sais. Il y avait du 3,25 écrémé, comme les bébés, du 0, puis du... j'ai recevais une amie qui était intolérante au lactose, j'ai acheté du lait sans lactose. Mais c'est ça la beauté d'aujourd'hui. Il en est resté, j'ai cuisiné avec, tu sais, je veux dire, tu peux très bien cuisiner avec, ça change pas du tout le goût, c'est formidable, tu sais, t'as la valeur nutritive. C'est ça la beauté d'aujourd'hui, c'est que tout est accessible, en tout cas sur les tablettes, c'est à nous à faire le choix. Puis le point que j'aimerais aussi... soulever, c'est que je pense qu'on a perdu contact avec notre propre besoin individuel et c'est beau écouter tous les messages, tout ce qui se passe à l'extérieur, mais il n'y a rien de mieux de revenir se centrer un peu sur notre propre besoin et si la personne a le goût d'en prendre 2 verres de lait, 3 verres de lait, allez-y gaiement, parce qu'il faut s'écouter, et écouter notre propre besoin de notre corps. Oui, puis tu sais, c'est comme, le lait aussi, c'est un aliment qui est rassasiant, je veux dire, c'est riche en protéines, le yogourt grec aussi, le fromage, tu sais, ces aliments-là, je trouve que quand on les met à chaque repas aussi, ça aide beaucoup à équilibrer nos repas. Et faites le test. Mangez, là, je sais pas moi, une rôtie confiture le matin avec un café, là, puis ajoutez un produit laitier, puis ajoutez un fruit. Donc, ajoutez, je sais pas, du fromage cottage, un petit bol de yogourt grec, ajoutez un fruit à ça. Vous allez vous sentir beaucoup plus rassasié, vous allez être capable de tenir le coup jusqu'à l'heure du lunch, éviter le coup de barre en milieu de journée, etc. Donc, ce sont des aliments nourrissants. Et moi, donc, je regarde jamais les calories, je regarde, est-ce que c'est un aliment qui m'apporte, qui me nourrit? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est tellement bon point. Et je trouve que c'est tellement simple. Donc, les gens me disent, Mme Rondeau, tu sais, cette barre tendre-là, est-ce que c'est bon pour moi? Je sais pas, regardez les ingrédients, là. Puis là, qu'est-ce que ça t'apporte, tu sais? Et puis, donc, je trouve que la liste d'ingrédients sur du lait, c'est assez courant. Oui, c'est assez simple. C'est assez simple. Oui, puis c'est ça qui est le fun. Puis quand tu regardes là, ce que ça t'apporte, c'est assez impressionnant aussi. Tu sais, il y a 16 nutriments essentiels. Donc, les gens oublient ça, tu sais, ils disent, le lait, il y a du calcium, il y a du calcium ailleurs que dans le lait. Ben oui, il y a du calcium ailleurs que dans le lait. Mais les autres heureusement, parce que le lait ne pourrait pas tout combler non plus à lui tout seul. Oui. Mais dans un verre de lait, tu en as 310 mg. C'est beaucoup. Alors, ça, plus du lait ailleurs, mais c'est que le lait, c'est pas juste le calcium. Puis c'est ça aussi, cette campagne-là, je trouvais que les gens disent que le lait, c'est du calcium. Bien, certainement que c'est une source naturelle extraordinaire de calcium, mais ça va au-delà c'est bien plus que ça. C'est bien plus que juste du calcium. Tu sais, c'est des protéines, c'est plein de vitamines, plein de minéraux, et tout ça, ça contribue
à notre santé, à notre bien-être. Je pense qu'on est deux passionnés, on pourrait en parler encore très, 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 très longtemps du lait, parce que c'est un aliment qui on trouve extraordinaire, les produits laitiers. Alors, mais Hélène, je vais juste te remercier encore d'être venue nous en parler, parce que si ça a pu vous aider à éclaircir le point sur le lait et les produits laitiers, j'espère qu'on le fait. Là, j'aimerais juste que tu répètes le nom de l'application. Donc, consommerassain.ca. Oui. Vous pouvez aller là et télécharger l'application à partir du site. Et donc, l'application pour les téléphones intelligents, ça s'appelle Calculassiette. Et c'est disponible autant pour Apple que sur Android. Super. Alors, merci. J'espère avoir beaucoup de vos commentaires et de vous lire sur le sujet du lait et produits laitiers. Moi, je vous souhaite à la semaine prochaine.